venu aujourd'hui à Nianing procéder à l'inauguration du centre de formation en hôtellerie et restauration. C'est un projet que nous avons mis en place en partenariat avec l'École nationale hôtelière de Dakar, mais aussi avec la SAPCO. J'en profite pour remercier en tout cas ces deux structures qui nous ont accompagnés à mettre en place cet ambitieux projet qui au finish nous a coûté une 60aine de millions de francs CFA. Ces 200 étudiants qui sont formés dans les différents métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Nous l'avons initié justement pour anticiper sur les besoins d'emploi de la zone, puisque vous savez que le président de la République, le président Macky Sall, a prévu de faire de Pointe-Sarène la deuxième station balnéaire du département de Mbour. Donc Pointe-Sarène étant dans Malicounda, nous n'allons pas dormir jusqu'au jour de l'ouverture pour réclamer par des brassards rouges de l'emploi. Il faut que l'on anticipe sur la formation, que l'on donne toutes les compétences requises à notre jeunesse pour que le jour de l'ouverture, pour qu'ils puissent trouver de l'emploi. Donc ça s'inscrit dans ce sillage-là, en tout cas dans cette forte demande d'emploi et à laquelle le président de la République va apporter des solutions. Donc on pense que très rapidement, leur formation sera terminée et que juste avant l'ouverture des hôtels, ils auront les compétences requises pour pouvoir vraiment trouver de l'emploi dans ces structures. Comment faire pour intégrer l'école et la formation du combien d'années? Bon, l'école, il y avait un concours qu'on avait organisé au départ, un test de sélection. On avait donné des quotas par village. Les villages qui sont plus proches du projet, on les avait pris et on avait mis, en tout cas tous les villages, chaque village avait un quota. On a organisé le concours et on a sélectionné à la suite de ce concours. C'est même les enseignants de l'école qui ont organisé le concours et on a pris les 200 premiers. Il n'y avait pas moins de 400 inscrits au concours, mais au finish, nous avons retenu 200 qui sont actuellement en formation et qui sont en même deuxième année et que très bientôt ils vont faire leur examen d'état et sortir. Est-ce que vous pouvez revenir sur le protocole que vous liez avec la SAPCO? Oui, la SAPCO, on est lié par un protocole d'accompagnement pour la formation, mais aussi un protocole pour que les opportunités d'emploi que ces hôtels vont offrir, que l'on puisse quand même donner un certain avantage à l'école. Je voudrais juste signaler que cette première promotion a été sélectionnée à Malicounda, mais dans les prochaines promotions que nous aurons à former, on va s'ouvrir au département de Mbour. On verra dans quelle mesure on peut faire des partenariats avec les autres maîtres du département de Mbour pour qu'au moins dans chaque commune du département, que l'on ait un effectif qu'on va leur allouer. Vraiment, parce que c'est une école qui a une grande capacité et je crois que c'est tout à fait possible d'élargir le partenariat qu'on a avec la SAPCO aux autres communes du département de Mbour. Votre relation avec l'école hôtelière? Oui, l'école hôtelière, on est lié parce que tout simplement, on a besoin de l'expertise qu'ils ont au niveau de leur structure. On sait que l'école nationale hôtelière est une référence en termes de formation et qu'on ne peut pas trouver meilleur partenaire que cette école-là. C'est pourquoi très tôt, nous avons noué ce partenariat-là et c'est les professeurs de l'école même qui viennent donner des cours aux étudiants et que c'est le programme de l'école qui est déroulé aussi à Nianing. Donc l'école de Nianing, c'est en quelque sorte une antenne de l'école nationale. Donc avec le même programme, les mêmes professeurs, le même cursus et les mêmes ambitions. Et combien cela vous a coûté le coût global? Le coût global, je l'ai déjà dit, c'est 60 millions de francs CFA. Quand j'intègre la convention de formation, les locaux qu'on a construits, le matériel de cuisine, l'équipement des salles de classe en matériel didactique, tout cela, c'est tout cela qui fait 60 millions de francs CFA.